parti pour une vidéo où on travaille des automatismes et où on révise finalement le cours. Donc en fait, tout ce que je vous demande, les réponses doivent être très rapides et vous devez le travailler jusqu'à ce que ça soit fluide. Si vous mettez trop de temps à répondre, c'est que c'est pas suffisamment acquis. Allons-y, i carré, moins 1 évidemment. I cube, moins i, parce que c'est i carré fois i. I4, c'est i carré carré, 1. I12, c'est i4 au cube, donc c'est 1. Mais ça doit être plus rapide que ce que je viens de faire. I27, c'est i24 fois i cube, moins i. Et donc i24, vous avez compris, tous les puissances multiples de 4 donneront 1. Passons à la conjugaison. C'est quoi le conjugué de i-7 ? Moins i-7. Vous faites gaffe à la position du i, c'est la position du i qui compte, pas la position du signe moins. Z égale moins 2 i pi sur 12. Moins 2e moins i pi sur 12. La conjugaison d'un r ei θ porte sur θ. Et même si le r est négatif, ça change rien. Là, ce conjugué, c'est quoi ? 1 moins e moins iθ sur 1 plus e moins iθ. La conjugaison passe à l'addition, au quotient, à tout ce qu'on veut, et la conjugaison ne va porter que sur le θ du eiθ. Il n'y a aucune raison de changer le moins au numérateur et de changer le plus au dénominateur. Combine classique, comment vous faites pour passer en forme algébrique cette fraction ? Eh bien, vous dites que c'est 5 plus i fois 3 plus 2i sur le module de 3 moins 2i au carré, 9 plus 4. Question suivante. Si vous avez une configuration comme ça, a et b des réels et ce égale, quel système pouvez-vous en déduire ? Eh bien, la partie réelle a plus 3b est égale, la partie réelle de la partie gauche, là, est égale à la partie réelle du nombre de droite, c'est 12. Et la partie imaginaire 5b moins 3a est égale à l'imaginaire ici, 4. Évidemment, c'est parce que a et b sont réels et que tout est bien rangé. Imaginons maintenant que vous ayez une configuration comme celle-ci. Quel système pouvez-vous en déduire ? Eh bien, ici, le module de z va être égal à 5 et 2θz va être égal à pi sur 4, mais attention, modulo de pi. Donc vous, souvent, vous oubliez le modulo. Je vous rappelle que la fonction EIX, elle est 2pi périodique. Donc quand on a une égalité entre deux EIX, c'est comme une égalité entre deux tangentes, et ben c'est modulo la période. Donc tangente, c'est modulo pi, et ici, c'est modulo 2pi, puisqu'elle est 2pi périodique. Il y a aussi un autre truc à faire gaffe, c'est que là, on avait un réel positif. Et donc, ça avait du sens d'identifier le module avec ce réel positif. Et du coup, si vous deviez résoudre le système, n'oubliez pas que quand vous divisez par 2, vous aurez pi sur 8, mais vous devez aussi diviser par 2 le modulo. Même question avec cette nouvelle configuration. Quel système pouvez-vous en déduire ? Donc là, faites gaffe, ne me dites pas module de z égale moins 8. Je viens justement de vous expliquer que avoir eu 5 dans R+, tout à l'heure, c'était important. Donc là, c'est négatif. Donc vous ne pouvez pas dire module de z égale moins 8, il n'y aurait pas de solution. Vous devez d'abord voir que ça se reformule. Moins 1, c'est le nombre EIP. Et donc, combine usuelle, ça, c'est 8 EIP fois EIP sur 4, c'est EIP plus pi sur 4. Et du coup, vous pouvez utiliser ce qu'on a fait tout à l'heure, module de z égale 8, et 3 arguments de z, là c'est bon, ça appartient à R+, et ça c'est 5pi sur 4, modulo de pi. Parmi les automatismes, il y a les reformulations en forme trigo d'un certain nombre de complexes usuels. Tous ceux qui sont attachés, je dirais entre guillemets, aux angles usuels, il faut que ça soit hyper fluide et il faut que vous les reconnaissiez. Vous voyez, ce que j'attends, c'est que quand vous voyez ces nombres-là, vous vous dites, tiens, si j'en ai besoin, il y a une forme trigo facile. Et je ne mets pas 10 plombes à la donner. I, par exemple, c'est EIP sur 2. Moins 1, EIP. 1, c'est EI0. Donc si vous avez besoin des réels positifs, 12, c'est 12 EI0. 1 plus I, racine de 2, EIP sur 4. 1 moins I, dessinez-le dans votre tête, racine de 2, E moins IP sur 4. Toute cette famille de nombres-là va être liée
à la famille du pi sur 4. Moins 1 moins i, dessinez-le et vous trouverez racine de 2e moins i 3pi sur 4. Moins 1 plus i, racine de 2 ei 3pi sur 4. Racine de 3 plus i, le module 2, et donc vous avez racine de 3 sur 2, 1 demi, le sinus qui vaut 1 demi, on est dans les pi sur 6, et après ça se décline. Racine de 3 moins i, 2e moins i pi sur 6. Moins racine de 3 plus i, 2e i 5pi sur 6. Moins racine de 3 moins i, 2e moins i 5pi sur 6. Au passage, vous voyez qu'ils sont conjugués et que c'est logique. Le suivant, c'est dans la famille des pi sur 3, 2ei pi sur 3. Ici, 2e moins i pi sur 3. Là, moins moins, on est dans... Enfin, vous visualisez bien votre nombre. 2e moins i de pi sur 3. Et moins 1 plus i racine de 3, 2i de pi sur 3. Il faut que ça soit vraiment très rapide. Alors, si vous voyez, EIA plus E moins IA, ça fait quoi? 2 cos ça. C'est une formule de l'air, prise dans l'autre sens. Si vous voyez EIA moins E moins IA, vous répondez quoi? 2i sin A, c'est toujours l'air. Si je vous demande de factoriser 1 moins EIA, qu'est-ce que vous faites? Vous dites que c'est EI0 moins EIA, et vous dites que c'est EIA sur 2, vous mettez en facteur. E moins IA sur 2 moins EIA sur 2. Et vous concluez avec Euler. 2i sinus moins A sur 2, donc moins 2i sin A sur 2. Ici. Il faut que ça soit rapide. Vous avez factorisé. Si je vous demande de mettre en forme trigo 3i EI pi sur 5, vous faites comment? Eh bien, il suffit de remplacer i par EI pi sur 2. 3 EI pi sur 2, EI pi sur 5. Et on termine le calcul. Vous voyez z plus z bar parce que vous faites du calcul avec z. Ça vous fait penser à quoi? 2 parties réelles de z. Et si vous voyez z moins z bar, ça vous fait penser à quoi? 2i imaginaire de z. Et si vous voyez z bar, c'est quoi? Module de z au carré. Est-ce que vous avez le droit d'écrire EI pi sur 5 exposant 1 demi? Non, ça n'a aucun sens. Exposant 1 demi, c'est racine carrée, ça n'accepte que des réels positifs. Donc là, on est sur du AS. Est-ce que vous avez le droit d'écrire racine de ZZ bar? Oui, parce que ZZ bar est un réel positif. Mais est-ce que vous avez le droit d'écrire ça, racine de z fois racine de z bar, parce que racine passe au produit? Non, parce que là, vous avez explosé, mais vous avez créé racine de z qui a priori n'a aucun sens. ZZ bar, si on le garde groupé, est réel positif, mais si on l'explose, ça ne marche plus. Est-ce que vous avez le droit de dire que exponentielle EIθ est supérieure à 0 comme toutes les exponentielles? Non. EIθ, c'est cos θ plus i sin θ. C'est un complexe qui n'a pas de signe. Je vous propose de faire une autre vidéo pour travailler les automatismes, enfin les équations usuelles. Racine carrée, racine énième, tout ça. À bientôt.